Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est un modèle de détermination, d'audace et de succès en affaires. Ce natif de Saint-Prosper de Champlain, en Mauricie, a tout fait pour l'être, prospère. Du magasin général de son père jusqu'à la direction générale de la Société des alcools du Québec et de l'Auto-Québec. Si son style a fait de lui un leader très apprécié, on peut également dire qu'il a ébranlé les colonnes du temple du pouvoir. À bientôt 75 ans, ce dragon, signe chinois sous lequel il est né, et célèbre émission où il a longtemps été panéliste, est encore tout feu, tout flamme. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Quand j'ai dit à mon invité Gaétan Frigon que j'aurais de la difficulté à le tutoyer, il m'a dit, écoute, mon père, on l'a vouvoyé toute sa vie, puis il est mort. J'ai fait, bon, OK. Je vais essayer, Gaétan. Tu vas réussir. Je pense que oui. Oui. Parce qu'on a quand même une proximité étrange, parce qu'on ne s'est pas souvent vu, on s'est croisés à quelques occasions. Mais parce que j'ai passé plusieurs heures, à lire ton livre « Gaétan Frigon, né dragon », que je vous montre ici à l'instant, j'ai eu l'impression de connaître l'homme, mais pas à peu près. J'ai eu du fun à lire ça. Quelle vie extraordinaire, Gaétan. C'est effectivement... Les gens me demandent des fois, si tu avais à recommencer, changerais-tu des choses? Et je dis toujours, je ne changerais absolument rien. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. Il y a souvent eu des côtés qui nous faisaient hésiter, mais ça fait partie de la vie. Je me suis demandé, parce que c'est quand même un livre qui date de 2013, qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter dans ce livre-là rendu en 2015? Bon, il y a eu... quand je l'ai écrit, je commençais les dragons. C'était la première année. D'ailleurs, je raconte au début comment je suis devenu un dragon. J'aurais pu raconter, évidemment, les 3 années que j'ai passées comme dragon à la télévision. J'aurais pu rajouter la transplantation rénale que j'ai eue, en 2013. Je pense, c'est 1 an après que j'ai écrit mon livre, en 2013. Mais à part de ça, il n'y a rien à aurait changé. 75 ans bientôt, au mois d'avril. Est-ce que ça change quelque chose d'atteindre ce chiffre-là pour toi? Absolument pas. Pour moi, je veux dire, quand j'ai eu 50 ans, les gens disaient « Hey, 50 ans, c'est... » Quand j'ai eu 60, on disait la même chose. Quand j'ai eu 70, on disait la même chose. Alors, dans le fond, l'important, je pense, c'est d'être en santé. Et puis, je me porte très bien, je veux dire. Et puis, le restant, comme qu'on dit, ça compte pas. Oui. Puis tu continues à travailler? Oui. C'est pas 5 jours par semaine, quand même? Je suis au bureau 5 jours par semaine, mais c'est ma conjointe, Hélène, qui gère l'entreprise, c'est pas moi. Mais lorsqu'on a des transactions à faire, je vais m'impliquer beaucoup plus. Et puis, mais de mon bureau, qui est situé à 5 minutes de marche de notre condo du centre-ville, puis quand je dis 5 minutes, ça, c'est quand la lumière est rouge. Sinon, ça prend moins de temps. Alors, je veux dire, c'est une distance de marche, et puis... Bon, là, tu étais bien un peu été, je trouve, là. C'est parce que un peu été. Est-ce que c'est parce que là, tu t'ennuies de la Floride? Tu as le goût d'y retourner? Bien, directement, mais disons que ma conjointe, ce matin, quand elle dit « Comment on va m'habiller? » Elle dit « Dernièrement, tu t'habilles très, très hiver et tout ça. Pourquoi tu ne m'as pas un petit peu ce que tu avais comme ta 3e année de dragon? » Alors, j'ai mis le... OK. Fait que c'est le kit dragon, là. C'est en bonne partie mon kit dragon. C'est plus coloré que... Dans ce livre-là, on apprend bien sûr le parcours du deuxième d'une famille de 6 enfants. Ouais. Est-ce que c'est toi qui s'est le plus illustré dans la famille Frigon? J'ai l'impression que oui. Oui, je pense que oui. Les frères et sœurs sont peut-être beaucoup plus réservés. Je peux dire, c'est pas des gens qui ont été dans le public. Et puis, je pense qu'ils ont toujours accepté que... Même quand j'étais très jeune, mon père taquinait, j'inventais des choses dans le magasin. Oui, et puis, liste d'inventaire, entre autres. La liste d'inventaire. Que mon père disait, on n'a pas besoin de ça. Mais que, quand il n'était pas là, ma mère me disait, tu sais, Gaétan, quand t'es pas là, ton père, il l'utilise, il trouve ça bien bon. Papa était plus social, maman était plus affaires. Oui, ma mère était... c'est elle qui avait la fibre à faire dans la famille. Ah oui, elle avait la fibre à faire dans la famille et ça passait par là. OK? Et des fois, là, mon père, tu sais, c'est que des gens, dans ce temps-là, là, on faisait du crédit parce que c'était surtout des cultivateurs à Saint-Prosper. Mais des fois, il y en a que ma mère savait qu'il ne paierait pas. Mon père, il leur faisait du crédit pareil. À un moment donné, il disait, dans la cuisine, après ça, il disait « C'est assez, là, Jean-Baptiste, il ne paiera pas, lui. »
Ouais, mais tu sais, il y a de la misère dans la vie, puis tout ça. C'est lui, il avait le cœur un peu, beaucoup plus. Le cœur sur la main, on Le va cœur dire. sur la main, mais elle, des fois, quand ça a le temps, tu sais. Puis maman, elle allait acheter des tissus en ville, donc des bouts de tissus, en fait, Chez des fins de Marshall. ligne. Chez Marshall. Ah oui, oui. Elle ramenait ça à Saint-Prosper. Elle faisait de l'argent, là. Elle faisait de l'argent, c'est qu'elle savait que chez Marshall, quand il y avait des rouleaux de Oui. tissu, quand il en restait très peu, Des fins de lignée. les fins de ligne, ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Alors, elle leur offrait, je sais pas, quelque chose comme 10 cents de la verge, par vendre ça une pièce. Et puis, elle faisait de l'argent avec ça. Puis les champs de Saint-Prosper, c'était parfait. Eux autres, souvent, elle disait ah, celle-là, il m'en reste 4 verges, il m'en reste 5 verges. Et puis, elle était bonne là-dedans. Elle était vraiment bonne. Donc, c'est là que tu as appris le métier que tu fais aujourd'hui? Oui, c'est là que j'ai appris. Moi, je me souviens, j'avais peut-être 2-3 ans. Je passais mes journées au magasin, en arrière du comptoir. Je regardais mon père, je regardais ma mère servir les clients. Et je disais, c'est donc une belle profession, être marchand. Et souvent, on devait venir me chercher au magasin pour aller manger. C'était le temps. Trop fasciné par parce ça. que la maison et le magasin Oui, était attenante. étaient collés ensemble. Il y avait juste un petit corridor entre les deux. On venait me chercher parce que sinon... Et je me souviens, très jeune, il y avait au magasin ce qu'on appelle une ligue du vieux poil. Tous les vieux du coin, les j'imagine? vieux du coin, les vieux de paroisse, ils venaient jaser, compter leur expérience. Moi, je me cachais en arrière d'un comptoir, mais les écoutais. Tu sais, c'est des gens, c'est souvent des cultivateurs qui étaient... La retraite, ça n'existait pas beaucoup dans ce temps-là, mais qui étaient cultivateurs en été, puis qu'en hiver, elle allait dans le bois, comme on dit, ou à la fête de la drave, tu sais, puis ils racontaient leur expérience. J'aimais donc ça, c'est les écouter. Comment ça fait que c'est pas toi qui as repris le magasin général? Bien, c'est certain que Saint-Prosper était un village. Dans le temps où j'ai quitté pour mes études, il restait peut-être 800 habitants. OK? Alors, prendre ce commerce-là, c'est évident que je visais beaucoup plus gros que ça. Okay? Déjà là, tu avais oui, visé, c'était un magasin. J'avais vu des figures de mon père, ça pouvait faire vivre quelqu'un. Mais ça ne le rendait pas riche, là. C'est pas ça qu'il faisait. Donc, mais j'ai vraiment appris les rudiments du métier-là. Puis après ça, là, pour le perfectionner, ça a été chez Eaton, après ça, ma première job. Tu sautes quand même des grosses étapes, celle à Sainte-Thérèse, qui était le séminaire de Sainte-Thérèse. Non, séminaire de Trois-Rivières. De Trois-Rivières, je dis Sainte-Thérèse, Ouais. excuse-moi. Ah oui, ça, ça a été... Oui, de Trois-Rivières. Oui, ça a été une très belle... Tu sais, je pense qu'on peut dire que tous les gens de ma génération qui ont des postes de commande au Québec aujourd'hui ont tous passé par un séminaire. Ouais. OK? Parce que dans ce temps-là, le cours classique, c'était C'était les frères. C'était les frères. Des frères ou des prêtres. Dans C'est ça. notre cas, c'était des prêtres qu'on appelait des séculiers, je pense, je sais pas trop quoi, là. Moi, ça a été une expérience extraordinaire. Tu sais, il y a bien des gens qui disent « Ah, tu as été pensionnaire ». Je pense qu'on apprenait, et d'ailleurs, ça fait maintenant... après notre rhétorique, ça fait maintenant 55 ans, je pense. C'est en 59, ta rhétorique. 58. OK? Donc, ça fait 6 ans. 56 ans. Ouais. On se voit encore une fois par année. OK? Une fois par année, il y a une invitation, puis on se ramasse, on est entre 20 et 30. À chaque année, on ne manque pas ça. Et c'est un événement que je ne veux pas manquer. Alors, on a tissé des liens à ce moment-là, parce que le séminaire, dans ce temps-là, c'était comme un peu le secondaire aujourd'hui. c'est ça. OK? Le secondaire, c'est souvent l'endroit où tu tisses tes premiers liens d'amitié qui vont durer toute une vie. Hein? Et vraiment, on l'a vécu. Et moi, ça a été exceptionnel. Ce qui m'a étonné, c'est qu'à la fois, tu es un sacré bon vivant et aussi, en même temps, un bon étudiant. Oui, mais j'étais... disons que pour moi, les études, c'était facile. OK? C'est ça? Honnêtement, c'était facile. Souvent, mes confrères de classe m'en voulaient parce qu'eux autres étudiaient quasiment toute la nuit quand il y avait un... Moi, je lisais ça dans mes minutes, puis j'arrivais toujours avec des notes très élevées. Mais ça, comme on dit souvent, on l'a ou on l'a pas. Tu sais, je me souviens, dans le temps, on faisait des traductions de thèmes grecs ou de latin, puis je faisais ça très, 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 très facilement. Et puis, mais les gens disaient que dans ce temps-là, faire du latin et du grec, des langues mortes, c'était bon rien. Les gens oublient que ça nous formait. On va dire, là, quand tu avais à faire une version grecque qui était longue de même, avec le jeu au début, puis le verbe à la fin, puis que tu devrais tout démêler ça, c'est ce qu'on appelle apprendre à raisonner. C'est ça. Et c'est ça que ça a fait. Et puis, C'est une démarche intellectuelle. une démarche intellectuelle. Et- Il y a eu l'Université d'Ottawa, oui, oui. baccalauréat en... Des arts. Des arts. Mon but était de continuer en commerce. Oui. OK? Et puis, j'ai appliqué chez Eaton. Et puis, quand ils ont vu mon background magasin général de mon père, il m'a dit, on va vous engager au moins pour l'été. Puis vous jugerez après si vous devez retourner. Oui, parce que c'était pas gagné, parce que ce que Eaton faisait, c'est qu'ils allaient chercher les meilleurs Ouais. étudiants, Ouais, entre ouais. autres à l'Université d'Ottawa. À Ottawa, il le faisait à Québec, à Montréal. Mais dans le domaine des affaires à ce moment-là, de l'administration, et ainsi Oui, de mais suite. c'est-à-dire qu'il venait interviewer
les gens qui finissaient leur commerce. C'est ça. Alors moi, j'avais dit au professeur, je finis aux arts, mais j'aimerais ça me faire interviewer quand même. Mais tu as plaidé ta cause. J'ai plaidé ma cause. Et puis, Eaton a dit oui, on va le rencontrer. Et j'étais le premier qu'ils ont engagé. Et tu as été aussi le plus jeune responsable d'un étang chez Eaton. Oui, quand je suis arrivé, je me souviens, on m'avait mis en charge de la section des cravates du sol. Les cravates du sol, c'était des cravates bas de gamme, tu sais, qui se vendaient des fois 25 cents, des fois 50 cents chacune. Mais on fait grandir ça. Tu as même été chercher des cravates ailleurs pour les rendre plus à la mode. Oui, mais c'était avec des fournisseurs, je disais, j'avais des idées. Il y avait les chemises aussi. Les chemises. Les perruques Beatles. Il est bien renseigné. C'était l'époque des Beatles. Et puis, il y avait un fournisseur qui disait il vendait des perruques. Je pense que ça se vendait 2 piastres. En me disant, on en vendait jusqu'à temps qu'on reçoive un appel de, je ne sais pas trop quoi, c'était quelqu'un qui était associé aux Beatles. Il dit, vous n'avez pas le droit de vendre ça, vous devez mettre la marque Beatles. Alors, on l'a à côté, mais c'était toutes des idées qui, quand même... Mais là, tu aurais pu gravir tous les échelons de chez Eaton parce que tu étais quand même assez jeune, même s'il y a eu une restructuration importante au sein de Eaton à cette époque-là. Et c'est là que j'ai appris que les grandes corporations vont penser à eux autres avant de penser aux employés. C'est clair. OK, c'était clair. Et parce que quand ils ont fait de la restructuration, tous les jeunes comme moi, on a tous eu des belles promotions. C'est vrai. Mais tous ceux qui étaient rendus dans la cinquantaine ont tous eu des démotions. Ouais. Et pour la première fois de ma vie, je rencontre des gens avec qui je me tenais souvent, qui avaient 50 ans, ils broyaient. Ouais. Écoute, ma vie est en train de s'écouler. Moi, je ne connais pas d'autre chose qu'ils donnent. J'ai commencé ici à balayer plancher à 15 ans. Ouais. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, j'ai eu une idée, j'ai dit... Gaétan, il ne faut pas que ça t'arrive quand tu auras 50 ans. Que tu sois ton propre boss. C'est ça. Ça t'a pris du temps, par exemple, mais tu t'étais fixé le but d'apprendre ton métier à travers les différentes entreprises où tu allais travailler. D'ailleurs, je vais les énumérer. Vous allez voir qu'il y a eu du chemin, notre ami Gaétan. Il s'est promené, entre autres, et je ne veux pas me tromper, Western Auto Centre. Oui, qui appartenait à Golf Canada dans le temps. C'est ça. Donc, tu as vendu des pièces d'auto, des pièces d'auto, des autocentres. J'en avais... Géographiquement, j'avais à Québec, à Montréal, mais aussi à Sudbury et à London, Ontario. Puis tu te promenais en char, tu allais voir toutes les succursales. Red Barn, vous l'avez jamais entendu, cette franchise-là, parce qu'elle n'a pas vécu ici. Non, ça a duré peut-être... C'était du fast-food, hein? C'était de la bouffe rapide. C'était de la bouffe rapide. C'était vraiment comme un McDonald's, excepté qu'il vendait du poulet. Avant McDonald's, d'ailleurs. Un petit peu avant? Je ne sais pas si ça a commencé avant. Moi, je pense que c'était avant. Ça se peut. L'Aube, là, c'est l'entrée dans l'alimentaire. Oui. Revenir au bercail, finalement. Ouais. Et je me souviens de Bert Loeb. Les magasins Loeb existent encore en Ontario. Bert Loeb était quelqu'un Est-ce que Loeb, c'est Loeb-là aussi? Est-ce que non, pas du tout. Loeb, c'est L-O-E-B. Oui. Et c'est une famille d'Ottawa qui avait tous ces magasins-là. Il était tout petit, mais il était énergique. Il y en avait dedans, là, lui. Il y en avait dedans. Fédération des magasins coop. Oui. Ensuite... Ça a été mon aventure à Québec. À Québec, oui. Ouais. D'ailleurs, tu le dis dans le livre, quand tu es à Québec puis que tu viens de Montréal, on te le rappelle souvent que tu es de Montréal. Hein? Mais à un moment donné, ça a parti, là. Oui, ça a parti, mais... Tu sais, moi, évidemment, comme tout le monde qui vient de Montréal, on restait à Sainte-Foy parce que c'était plus proche du pont pour retourner à Montréal. Pour être sûr, là. Pour être sûr. OK. Mais toi, Richelieu, c'est les débuts de la Grande Ligue. Là. Ça, c'est les ligues majeures. OK? C'était... Vice-président marketing? Oui. Métro avait annoncé et j'avais dit à ma conjointe dans le temps, qui était mon épouse dans le temps, je la veux, ce job-là. OK? Il faut m'arranger pour l'avoir. Ça, c'est des grandes ligues. Et puis, j'avais eu mon entrevue, puis je me souviens, quand j'étais rentré, parce que dans ce temps-là, Métro, c'était beaucoup plus petit. Ouais. Le conseil d'administration, c'était strictement des épiciers. Ouais. OK? Il était, je pense, 9 ou 10 au conseil. Puis il fallait que je me vende. Tu sortais de l'extérieur. Je veux dire, tu étais un outsider, on va dire. Un outsider à voir ça. C'est ça. Alors, je rentre là, puis je me souviens très bien. Bonjour, M. Messier. Félicitations, votre président. Tu avais fait le tour des magasins. J'avais fait le tour des magasins. J'ai dit, votre magasin de Boucherville, c'est très beau, félicitations. Et puis, je dis, M. Beausoleil, félicitations, vous avez été l'épicier de l'année passée à Terrebonne. Et eux autres, ils sont tombés à la renverse. Ils ont dit, comment c'est tout ça déjà, lui, là? Ouais. Et puis, on était supposé prendre 2 semaines pour trouver le candidat, puis le lendemain, au magasin. Je peux comprendre, d'ailleurs. Les dépanneurs séjours, c'est toi, ça? C'est moi qui ai inventé ça. Ça appartenait à Métro Richelieu. OK. Métrostar, c'est une histoire, l'histoire des Métrostar. Écoute, je pense pas qu'on ait le temps de le dire, mais c'est quand même Guy Fournier qui est venu te rencontrer et t'a dit, gars, j'ai l'idée de faire un gala avec TQS au début. C'est ça. La première année de TQS. C'est ça. Tu n'as pas aimé le nom Métrostar, mais finalement, avec ton conseil d'administration...
C'est-à-dire manifestation. que la condition que j'avais mise, il fallait que le nom métro soit dans le titre. C'est ça. Ils ont fait pas ça s'est jamais fait. Ouais. Parce que là, va te chercher un autre commanditaire. Il est revenu le lendemain, on va le mettre le nom métro. Il a suggéré Métro Star, mais j'avais peur que les francophones disent Star, c'est en anglais. OK. Mais j'y ai pensé pendant une journée ou deux, puis j'ai Ça a trouvé été ça magique. tout un placement, ça. Ça a été pour, tout un placement. OK. Ensuite, bon, je ne sais pas si je vais être dans la chronologie des événements. Super C, en fait, d'aujourd'hui, qui était Super Carnaval. Super Carnaval, c'est ça. La Maisonnée, avec Steinberg. Oui. Les dépanneurs qui sont devenus maintenant Couche-Tard. Couche-Tard, ils sont tous Couche-Tard. D'ailleurs, le séjour appartient maintenant à Couche-Tard aussi. C'est ça. Québécois, Oui. brièvement. Moi aussi, j'ai été sacré d'or de Québécois. Je dis souvent qu'on pourrait aujourd'hui remplir le stade olympique d'anciens employés Ça du m'a Québécois. fait rire parce que c'est exactement ça. Ouais. Mais moi, tu vois, j'avais donné ma démission. Écoute, j'ai essayé de faire rire le monde quand on m'a sacré dehors. J'étais au magazine de lundi comme directeur. J'ai envoyé des fax, j'ai envoyé des trucs là-dessus. Je connaissais bien Isabelle Pellado. J'ai fait rire tout le monde avant de partir. Transcontinental, qui a été aussi peut-être un peu l'école formatrice de ce qui est maintenant Publipage. Hein? D'une certaine Indirectement, façon. oui, mais c'était surtout mes connexions avec Rémi Marcoux. C'est ça. Tu sais, qu'on s'entendait très bien et puis qui m'avait aidé d'ailleurs à lancer des fiches Oui, cuisine. les fiches cuisine qui a eu un succès absolument maniaque. Ça n'a pas été battu encore. Non, c'est vrai. C'est combien de... La première année, on avait vendu, je pense, pour 15 millions de dollars de fiches. Bon, à travers ça, il y a Scriptum Communication. Oui, ça a été vraiment entrepreneur. Ça, j'étais Oui, vraiment c'est ça. propriétaire à 40 de cette entreprise-là. Là où on sent que tu t'es éclaté, c'est la SAQ de 98 à quoi? 2002 à peu près? Oui, 4 ans. Ça, c'était un accident de parcours. Oui. Un accident de parcours, ça. Bernard Landry t'appelle? Oui, il m'a fait appeler par quelqu'un, Oui. je pense que c'était Yvon Martin, qui avait l'agence de publicité Martin. Puis il dit, il veut te rencontrer. Il dit, t'es le PDG de la SAQ. Je dis, voyons, je ne suis pas un fonctionnaire, moi, tu sais. Alors, je l'ai rencontré, puis ce qui m'a frappé, c'est que je m'en souviens très bien parce qu'on me donne rendez-vous à son bureau de comté, je pense à Varennes ou à Verchères. Verchères, je pense. Et puis j'arrive là, pas de Bernard Landry. Et son adjoint me dit, Monsieur Frigon, m'excuse, mais M. Landry et M. Bouchard sont retenus à Saint-Hyacinthe par les producteurs de porc qui avaient bloqué la Oui, c'est rue. vrai, il y avait une manifestation. Et je l'ai vu le lundi suivant, puis on s'est parlé pendant 2 heures, on a parlé de tout, mais pas de la SAQ. Puis au bout de 2 heures, il me dit, sais-tu, Gaétan, t'es le gars que j'ai besoin? Puis je le regarde, je dis, si vous m'offrez un job, je l'apprends. Puis je suis arrivé chez nous, longtemps après, j'ai dit à ma conjointe, écoute, dis bonjour au nouveau PDG de la SAQ, ça s'est fait comme ça. Puis tu gagnais bien moins d'argent en tant que PDG que ce que tu aurais oui. pu gagner dans le privé. Là. Oui, Quoi, 150 quelques mille? à ce C'était moment-là? au début, comme PDG, de la SAQ, je gagnais 126 000 par année. OK? Donc, je n'avais pas pris ça pour l'argent. Non, Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça a été tout un défi et il y a encore l'imprimature de Gaétan Frigon Oui, bon, on dans en la parle SAQ souvent. aujourd'hui. Oui, oui. Tout ce qu'on a fait, dans le fond, Oui. c'est qu'on a pris ce qui était bon, Oui. on l'a gardé, mais ces gens-là ne faisaient pas du commerce avant. C'était comme pêcher, faire du commerce. On dit, personne maintenant, on fait du commerce. Et je l'ai fait avec les employés de la SAQ qu'on traitait de traîneux de pied, de C'est ci, ça. de ça. Puis ça a augmenté le chiffre d'affaires de quoi? En 4 ans, on a augmenté le chiffre d'affaires de 76 Quand même. puis les profits d'en haut de 50 Et- La seule affaire que Gaétan Frigon n'a pas réussi, que la SAQ n'a pas encore développée, c'est la SAQ découverte. Elle est bonne, celle-là. C'est Elle vrai? est très bonne. Ça, c'était... J'avais lancé des SAQ dépôt, Oui. SAQ signature, et je voulais... Express, est-ce que c'est toi, ça, ou c'est... Non, non, quand je suis arrivé, moi, Express, classique et sélection existaient. Ah, C'est OK, toi, correct. c'est ça. Mais découverte, je rêvais d'une succursale où tous les producteurs à travers le monde, dont les produits n'étaient pas présents à la SAQ, mais qui voulaient les vendre aux Québécois. Bien, on vous les a, on les paye pas, vous les mettez là, et si le Québécois en veut, alors s'arrêter pour faire des découvertes, on aurait pu mettre quasiment 20 000 produits différents là-dedans. Puis c'est une firme de sondage extraordinaire quand Absolument. le client aime une C'est bouteille ça. et qu'il revient. Alors, je me disais, puis finalement, j'ai quitté, puis ça n'a pas été retenu. Mais ça aurait été le plus grand succès. Ah, je suis sûr. Je te dis, ça m'a marqué, cette affaire-là. On continue avec mon invité, Gaétan Frigon. Gaétan, ce bout s'appelle Avec ou sans pulpe. Donc, ce sont des sujets que mes invités me suggèrent et on en discute pendant les prochaines minutes. Le premier de tes sujets, c'est le Québec des années 40-50, que j'ai pas connu. Qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? Les gens ne s'imaginent pas à quel point... On pense souvent de ce temps-là, le Québec était arriéré, c'était Duplessis qui mène à tout. On parle c'est quoi, la grande noirceur? On dit? Pour la grande noirceur, tu sais. La vie était tellement simple. Tu sais, dans ce temps-là, on ne comptait pas sur le gouvernement. Le village de Saint-Prosper, avec 1000 habitants, se suffisait à lui-même. Au complet. Tu sais, il n'y a pas besoin de nous autres. Le magasinage dans 40 villes n'en voulait pas. Les chemins n'étaient pas ouverts l'hiver.
OK? C'est ce qui a fait vivre Bombardier. Avec ses chenillettes, là. Avec ce qu'on appelait des snows dans le temps, ou des bombardiers. La vie était simple. Et puis, le gouvernement, on ne voulait rien savoir. Tout ce qu'on avait du gouvernement, c'était pas provincial, c'était fédéral. Dans ce temps-là, il y avait les allocations familiales du fédéral et les pensions de vieillesse. OK? Donc, mon grand-père avait son chèque. Et je me souviens, dans le temps, il m'avait montré son chèque. Les chèques du fédéral, dans le temps, étaient strictement en anglais. OK? Alors, c'était différent. Mais la vie était simple. Il n'y avait pas de bien-être social. Mais si une famille avait des difficultés, c'est le reste du monde, du village qui l'aidait. C'était pas compliqué. On vivait, tout le monde vivait très bien. Qu'est-ce qui s'est perdu? Mais ça s'est perdu avec, au fur et à mesure que, d'abord, ça a commencé lorsque les chemins ont été ouverts en hiver. OK? Ça a l'air fou. Mais là, les gens ont pu commencer à dire, maintenant, on peut aller à Trois-Rivières. On peut aller... Autrement dit, et les jeunes, dans ce temps-là, qui commencent à être éduqués, ont commencé à aller travailler dans les grandes villes, à Trois-Rivières, ensuite à Montréal, ensuite à Québec. Et c'est ça qui a fait que, je veux dire, le modernisme a fait en sorte que... Les régions se sont vidées. Les régions se sont vidées. Puis Saint-Prosper, aujourd'hui, je sais que ça a baissé jusqu'à 350 habitants. Puis là, il y en aurait peut-être 400 ou 500. Écoute, je pense, j'ai regardé sur Internet, je pense qu'on parle de 582 personnes, alors qu'à un certain moment, à Saint-Prosper, de Champlain, il y avait presque, 1500 personnes. 1500, je pense qu'au tout début, ça a déjà eu... parce que ça a été formé d'une partie de Saint-Anne-de-la-Pérade et une partie de Sainte-Geneviève. C'est quoi, c'est à 10 km de Saint-Anne-de-la-Pérade, à peu près? Oui, à peu près. À peu près, c'est ça. Nous, on a autoroute 6 000. Oui. Aujourd'hui, c'est 1 kilomètre. C'est vrai. Puis, il y a quand même quelque chose qu'on a gagné. On n'a pas juste perdu avec la modernité, là. Bien, c'est évident. On a gagné des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que cette période-là, quand on la vivait, c'était pas la grande noirceur. C'est ça que je veux dire. C'était pas la grande noirceur. Les historiens qui ont parlé de grande noirceur. C'est ça, la grande noirceur, parce qu'il y avait... Nous autres, Duplessis, effectivement, c'était un dieu. Mais lui, Duplessis, là, il se foutait des villes, puis il mettait son argent dans la campagne. Parce qu'il savait que les votes étaient là, les comtés à gagner étaient là. Alors, Montréal aurait pu être libéral au complet. Lui, il avait tous les villages à travers le Québec, puis il gagnait toujours ses élections. Est-ce qu'ils étaient bien religieux chez vous? Ah ben oui, je veux dire... Tu aurais pu être un prêtre? Bien, je veux dire, tout le monde qui a fait son séminaire a pensé un jour ou l'autre à le devenir. Mais moi, je l'avais éliminé assez rapidement. Mais je me souviens que j'avais une sœur la sœur de ma mère était religieuse, puis elle venait nous voir une fois par année, puis elle m'amenait toujours dans le salon. Toi, Gaétan, il faut que tu fasses un prêtre. Je disais toujours oui, puis je savais très bien qu'elle avait hâte qu'elle parte pour mettre l'idée de côté, puis qu'on n'en parle plus. Tu t'es quand même illustré dans le cadre de ta famille parce que tu es le premier à vraiment avoir sorti de ton village, d'une certaine façon. Non? Dans la famille, non. Mon frère aîné, Fernand, avait commencé au séminaire, lui aussi. Il avait fait 2 ans. Et puis moi, je suis arrivé, lui, il tombait, si on veut, en méthode. Moi, je tombais en élément latin. Mais lui, il n'aimait pas ça. Il voulait revenir à la maison. Non. Il voulait travailler, mais alors il a sorti, il a fait son cours, un cours technique, il est devenu un débosseur. Il a été un débosseur toute sa vie. À la fin, il a travaillé beaucoup d'années à la Société de transport de Montréal. Là, il est à la retraite. Mais lui, c'est sûr, c'était pas le cours classique, c'était pas son bague. C'était pas son affaire. Il était plus manuel, dans le fond. Beaucoup plus manuel. OK. Ensuite, on va parler de la première job chez Eaton. On en a glissé un mot tout à l'heure. Il y a quelqu'un dont tu parles dans le livre qui a été ton mentor, celui qui t'a montré comment faire. Bien que tu avais tes idées, mais il t'a montré un peu comment je te dirais, les us et coutumes de Eaton. Oui, je pense qu'on parle de Pete Gilbert. Exactement. Je ne me trompe pas, c'est ça. Exact. Ce gars-là était un anglophone. Il vivait à Châteauguay. Il m'avait pris sur son aile. C'est ça. Et puis, on le sent dans le livre, d'ailleurs. Ah oui, puis j'avais beaucoup apprécié travailler avec lui. Et puis, chaque fois, je faisais quelque chose de pas correct. Gaétan, fais attention à ça, là. OK? Mais il aimait tellement mes initiatives. Je me souviens, on parlait des chemises tout à l'heure. J'avais une fois placé mes chemises, là, par grandeur dans une grande table. C'était impeccable. Il dit, Gaétan, t'en vendras pas. Donc, il est arrivé, il prend tout, il mêle tout ça. Alors, tout le monde arrive, il regarde, ça doit être en spécial, c'est tout mêlé, tu sais. Alors, je veux dire, on a vendu toutes les chemises en quelques minutes, uniquement parce que... Alors, il y avait beaucoup de techniques comme ça qui étaient très simples, dans le fond. Puis ça, ce sont des choses que lui t'a appris. Oui, mais c'est parce que lui, il avait beaucoup plus d'expérience que moi quand même, là. Mais c'était des choses de base, puis qu'on regardait après, c'était du marketing de base, c'était pas du marketing compliqué, là. Donc, ces gens-là ont appris leur métier sur le tas. Ils ont appris sur le tas. C'était dans bien des cas, il ne faut pas oublier qu'Eaton avait débuté à Toronto. Et puis, quand c'est arrivé à Montréal, les premiers managers venaient de Toronto. Okay. Mais lui, il était les remplaçants. Il était peut-être anglophone, mais il était un anglophone du Québec. Okay? Il ne venait pas de... Mais très apprécié. Okay? Des bons souvenirs. Oui. Les changements radicaux provoqués par Internet, ça a bouleversé ta compagnie Publipage. Absolument. Je veux dire, Publipage,
on était dans les pages jaunes. On était la deuxième plus importante agence de pages jaunes au Canada. On avait un gros volume. On avait quand même 45 employés. On avait 5 bureaux à travers le Canada. Mais il y a 5 ou 6 ans, on a dit, les pages jaunes, là, ça s'en va comme ça. Fini, ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On aurait pu s'asseoir sur nos lauriers, dire c'est encore payant, on va attendre que ça baisse, on va encaisser notre argent, puis après ça, on fermera la boîte. C'est ça. Mais c'est pas ça qu'on a fait. On a dit, on va prendre des virages Internet. On l'a pris. Ça fait maintenant 5 ans. Puis en 5 ans, on a investi une couple de millions de dollars dans les nouvelles technologies. C'est associé avec 2 jeunes whiz de 2 l'Internet. jeunes whiz qui sont maintenant avec nous autres depuis 3 ans. Ils sont des actionnaires minoritaires. Là, il y a Publitrack et Publitech. Publitech, il est renseigné, le monsieur, là. Absolument. C'est ça. Et puis Publitrack, c'est vraiment une plateforme d'automatisation marketing qui, je pense, est la plus avancée en Amérique du Nord. Et puis déjà, on a des gros clients, je veux dire, je ne veux pas les nommer, ce ne sera pas correct, mais on a des gros clients qui adhèrent à ça. Et présentement, là, depuis 2 semaines, on est à la recherche d'autres entreprises qui ont souvent un volume des revenus de moins d'1 million, qu'on pourrait tout regrouper ensemble. Je voudrais que Publipage devienne ce qu'on appelle un hub, OK, pour faire grandir ces entreprises-là. Donc, tu as encore le défi, tu as encore... tu as ça dans le sang. Je pense, honnêtement, c'est ça qui garde jeune. Bien, écoute, je peux facilement le comprendre. Transplantation rénale, 11 juin 2013. Ce que je savais pas et que j'ai appris, et ça, c'est sur ton site Web, pas dans ton livre parce que c'est pas mentionné, c'est qu'un rein, n'importe qui peut donner un rein. Non. C'est-à-dire que c'est pas ça prend le même groupe sanguin. Oui, OK. Ou que quelqu'un soit donneur universel. C'est ça. C'est ça. Et Hélène, ton épouse, est-ce qu'elle a le même groupe sanguin que toi? Non, elle est donneur universel, ma fille aussi. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on avait une réunion de Furigon, puis je leur dis, écoutez, là, votre frère, là, bientôt, là, va devoir être sur une liste d'attente pour un rein. Puis nous autres, avoir un rein au Québec, ce qu'on pense, c'est quelqu'un qui meurt dans un accident de moto à Vancouver, on met le rein sur la glace, on l'envoie à Montréal. C'est pas le même, ça marche? Alors, ma soeur, qui me dit, mais Gaétan m'a donné un rein, moi, je suis compatible. Elle est infirmière toute sa vie. Mais je dis, voyons, t'es pas morte, toi, là? OK? Pour de mourir, on peut donner un rein de son vivant. Elle a passé tous les tests. Et puis, à la fin, elle faisait un peu de haute pression, puis ils ont suggéré, elle avait quand même 65 ans, de ne pas le faire. Et c'est là que ma fille a dit, pas moi, parce que, tu sais, donner un rein, c'est toujours un peu touché, tu ne veux pas t'en parler. Elle dit ça à ma conjointe. Moi, je suis donneuse universelle. Fait qu'Hélène a dit, mais moi aussi, les deux sont allés ensemble passer des tests. Les deux étaient compatibles. Et là, c'est Hélène qui a dit à ma fille, tasse-toi, c'est moi qui y va. Hey, quand on reçoit un rein de sa conjointe, hey, c'est plus qu'un mariage. On n'est pas mariés. Non, mais il y a quelque chose. Non, c'est un lien beaucoup plus fort qu'un bout de papier. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, avant, on était 3-4 mois sans en parler. Puis Hélène ne voulait pas que sa parenté, ses amis y en parlent. Parce que tout le monde lui disait, as-tu pensé comme il faut? Elle ne voulait pas. Elle dit, ma décision est faite, laissez-moi tranquille. OK? Puis même après, c'était la même chose. Et puis après, Hélène est devenue, elle était comme, elle flottait dans un nuage. Puis moi, je pense que je le disais un peu avant l'entrevue, en dedans d'une semaine ou deux, les gens me disaient, qu'est-ce que tu as changé? Ils trouvaient que j'avais la peau rose. Elle avait la peau rosée comme un bébé, c'est parce que, évidemment, un nouveau rein avait fait en sorte que le sang s'était quand même nettoyé. Clarifié, ainsi de suite. Et puis, moi, je ne voyais pas de différence, mais c'est les gens qui me le disaient. Et honnêtement, Hélène, après une semaine, à peu près, son rein qui lui restait avait pris la fonction des 2 reins qu'elle avait avant. Elle avait le même taux d'efficacité. Et moi, aujourd'hui, avec mon taux de créatinine, j'ai l'efficacité avec le rein que j'ai, que j'avais il y a 25... quand j'avais 25 ans. Elle t'a sauvé la vie? Oui, absolument, parce que c'est-à-dire que sauver la vie, c'est que probablement que dans 4-5 ans, avant que j'aille ça, j'aurais dû sa dialyse. Et la dialyse, selon moi, c'est la pire affaire. Tu es attaché après une machine. Tu es attaché à une machine de 3 jours par semaine. Tu n'as pas de mobilité. Selon moi, c'est l'enfer. Et je ne voulais pas ça. Ça a changé quoi sur ta vision de la vie? Tout de suite après, en fait, je vais le dire différemment. Je dis à Hélène, à un moment donné, j'ai dit, sais-tu qu'on a tellement aimé notre expérience, pourquoi qu'on n'en fait pas de la promotion? Elle dit, j'embarque là-dedans. J'ai appelé la Fondation canadienne du rein, et puis on est passé à Denis Lévesque, on est passé à une série, on a fait une promotion, et déjà, ils voient parce qu'au Québec, pour chaque donneur vivant qui est au Québec,
il y en a 3 en Ontario, puis il y en a 4 en Colombie-Britannique. On a dit, les Québécois ne pensent pas à ça. On ne signe pas notre carte de don d'organes, puis on ne pense pas non plus de notre vivant. De donner de son vivant. Alors, on a vraiment fait des promotions, puis on en est fiers. Je veux dire, vraiment, parce que ça a fait bouger les choses. Et puis, On a fait le tour des différents sujets. On continue. Tu es prêt? Oui. Avec Gaétan Frigon. Gaétan, tu le sais, l'homme est la somme de ses expériences, mais aussi de ses réflexions face à la vie. Ce prochain bloc, on parle de 3 moments qui ont changé ton existence et de 3 réflexions qui te collent à la peau. Le premier de ces moments dont tu me parles, c'est pensionnaire au séminaire de Trois-Rivières. Moi, j'ai aimé ça, être pensionnaire. Je l'ai été, moi aussi. Moi aussi. Il y avait des moments difficiles. Des fois, au début, on s'ennuie un peu. De la famille. Mais ça prend pas de temps que l'ennui, c'est fini. On a des chambres, on a tout ça. Mais c'était une belle expérience. OK? Mais toi, tu étais pensionnaire tout le temps, là? Tout le temps. 6 ans, pensionnaire, vraiment. Puis souvent, rendu à la fin de l'été, on avait hâte de retourner en septembre là-bas pour revoir notre chambre. Puis t'as fait quoi cet été? Puis tout ça, t'sais. Et les liens d'amitié, je pense que je le disais tout à l'heure, on les a encore. On se revoit Ils une fois font par quoi, année. les gars qui étaient en même temps que toi au séminaire? La plupart sont tombés en éducation professeur. C'était juste avant la Révolution tranquille. OK. Et le Québec avait besoin de professeurs. Il y en a beaucoup qui se sont lancés là-dedans. Et la plupart des autres ont fait des professionnels, des pharmaciens, des médecins, des avocats. Les hommes d'affaires, il y en a? Ah oui, absolument. Des hommes d'affaires, j'en connais peut-être 1 ou 2 autres, là, c'est tout. Les autres, mais des prêtres, dans ce temps-là, veut dire, c'était... Oui, c'est mais vrai. malgré qu'il y en a eu plusieurs, je ne sais pas combien, puis je pense qu'il y en reste un qui a rendu jusqu'au bout, les autres, comme on dit, ont défroqué. On a dit beaucoup de mauvaises choses par rapport aux prêtres de l'époque. Et pourtant, on a oublié que beaucoup de ces gens-là ont donné la culture et ont fait une passation importante qui, aujourd'hui, fait qu'on a des leaders. Moi, là, honnêtement, là, on en a lu, tu sais, j'ai jamais été témoin de quoi que ce soit. Donc, le frère main à main, tu ne l'as pas connu? Toi. Non, pas connu ça du tout. Absolument pas. Et puis, donc, ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé. Ouais. Tout ce que je veux dire, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu des bons moments. J'ai connu des prêtres qui vraiment voulaient notre éducation, voulaient notre bien. Et puis, ça a été fantastique, honnêtement. Mais on joue, tu sais, une vie de pensionnaire, c'est une vie de jouage de tours, Ouais, tout ça c'est d'affaires, OK? Et puis, tu veux pas te faire pogner par ton gardien. Ton préfet de discipline. Ton préfet de discipline. Et puis, c'est des choses de la nuit parce que c'est toujours des planchers de marbre. C'est prendre une boule de marbre puis lancer ça sur le plancher à minuit le soir pour que ça fasse bing, 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 puis que le gardien qui est couché dans une chambre qui sort, qui a fait ça? Puis bon, ça, c'était des trucs que tous ceux qui ont été pensionnaires ont tous vécu ça. Absolument. Puis il y a aussi une fraternité masculine avec des gars. C'est important, ça. Il n'y a pas de filles dans ce temps-là. Ben non, c'est ça. Aujourd'hui, au séminaire, je suis allé il n'y a pas longtemps parce qu'ils m'ont nommé je sais pas quoi, je pense que c'est un ancien émérite ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est encore, ça existe encore sur le non-séminaire des Trois-Rivières. Quand tu rentres là, ça te fait quoi? Ah, la dernière fois, c'était un conventum, puis ce qui était curieux, c'est que Jean Chrétien avait fini au séminaire des Trois-Rivières, mais je pense que c'est 2, 3 ou 4 ans avant moi. Alors, dans une chambre, il y avait le conventum, on avait d'autres, il y avait 3 anciens groupes qui étaient là. On s'est tous mis ensemble, puis on s'est mis à jaser, puis ça, de notre temps. Mais le séminaire, comme tel, n'a pas changé. Et ce qui est évident, aujourd'hui, c'est garçons et filles, OK? C'est mix, ce qui n'était pas dans le temps. Mais ils ont gardé des choses, je veux dire, ils ont vraiment, c'est un secondaire, je pense, que j'ai trouvé très moderne, mais qui n'a pas renié ce que le séminaire des Trois-Rivières était avant que ça devienne une école secondaire. Ils n'ont pas renié ça, et c'est tout en leur honneur. Hein. Ensuite, la SAQ. On en a glissé un mot. Écoute, je lisais ce bout de ton livre, de ta biographie, puis je me disais, mon Dieu, il a dû s'amuser comme un fou à faire ça. Parce que tout était à faire, en plus. C'est-à-dire que tout était à faire. C'est-à-dire que la SAQ avait les meilleurs chimistes au monde. Des gens qui savaient c'est quoi le vin. OK, c'est quoi? Alors, il y avait des contrôleurs de qualité exceptionnels. Quand un vin rentrait à la SAQ et était accepté, c'est parce qu'il était bon. D'ailleurs, il y avait des États américains, 12 provinces canadiennes qui n'avaient pas leur département de contrôle de qualité et se fiaient à la SAQ. Mais ces gens-là n'étaient pas des commerçants. Alors moi, je leur ai dit en arrivant, vous allez garder vos belles qualités que vous avez là. Mais à partir de maintenant, on fait du commerce. Et le problème de la SAQ n'était pas les employés. On disait traîner de pied.
Le conseil d'administration, dans la plupart des cas, c'était des nominations politiques, des gens qui ne connaissaient rien au commerce. C'est encore des nominations politiques, non? Oui, mais au moins, ils nomment des commerçants. Oui. OK? Je veux dire, la grande différence, c'est qu'au moins, ils nomment des gens qui connaissent le commerce. Dans ce temps-là, il y avait un ancien ministre, je ne nommerai pas, elle m'appelle, je ne savais même pas c'était quoi, vendre une pelle ou vendre quelque chose. Alors, ça, j'avais dit à Bernard Landry, ça me fait le plaisir de tous les changer. En dedans d'un an, ils avaient tous changé. OK? J'ai dit, que je sois des péquistes, j'ai pas de problème. Oui. Mais qui connaissent... Je me souviens, j'avais nommé, comme exemple, Denise Martin, qui était une vice-présidente de Métro Richelieu, qui après a été présidente de Brunet, des choses comme ça. Et c'est comme ça parce que quand j'arrivais avec un programme, quand je leur présentais un programme commercial, ils comprenaient tout de suite, tandis qu'avant, ouvrir une succursale, hey, Gaétan, ça coûte cher ouvrir une succursale. Oui, mais ça ne l'a pas, on ne vendra pas. C'est ça. Alors, avant que j'arrive, là, on avait coupé en 15 ans le tiers de la superficie de la SAQ. On avait ce que j'appelle, moi, la maladie du monopole. OK? On était un monopole, c'est nous autres qui va dire aux gens quoi boire. C'est nous autres qui va leur dire quand ils vont venir l'acheter, leur vin. On n'était pas au service du client à ce moment-là. Non, c'est ça, exactement. C'était... Et puis, quand on a fait ça, qu'on a mis ça ensemble, et puis moi, je disais aux employés, je les rencontrais, j'ai visité toutes les succursales, je leur disais, là, vous avez des clients qui viennent ici toutes les semaines. Ils viennent, je vais prendre n'importe quel exemple, ils viennent acheter leur bouteille de mouton cadet. Ils n'en connaissent pas d'autres. Eux autres, vous allez leur dire la semaine prochaine, là, madame ou monsieur, là, je viens de recevoir un petit vin d'Argentine. Il est le même prix. Vous allez me goûter ça. Il va tomber en amour, puis il va en acheter 3-4 bouteilles. C'est ce qu'il faisait. Encore vrai aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire absolument. que tu as fait de ces vendeurs des connaisseurs. Puis des conseillers en Et des vin. conseillers Et ils en aimaient vin. ça. Bien, je comprends. Ils aimaient ça, tu sais. Le meilleur exemple, c'était que, je leur disais à un moment donné, tu sais, je te posais des questions. Dans le temps, là, dans le temps des fêtes, tu sais, un voisin ou quelqu'un leur demandait, tu sais, tu travailles où, toi? À la SAQ. Ah! Pas longtemps après, il y a une demande d'action. Tu travailles où, toi? À la SAQ. T'es chanceux, toi, de travailler là? L'idée, ça a été de changer l'atmosphère. Puis moi, j'étais le bulldozer en avant qui ouvrait le chemin. C'est eux autres en arrière qui ont suivi. Puis... D'ailleurs, la SAQ a été reconnue pas tellement longtemps après. Enfin, après quelques années, tu oui, as c'était réussi à... la revue... Il y en a qui vont s'en souvenir. La revue Commerce faisait tous les ans un sondage professionnel sur les plus admirés des Québécois. Il en trouvait 150 et la SAQ n'avait jamais été parmi les 150. Alors, j'avais dit aux employés, maintenant, là, on va travailler pour je ça. veux qu'on devienne le numéro 1 en 5 ans. Bon, on va dire, là, des rêves en couleur. Mais on était passé au 76e, 50e, 21e, puis 3e. Et puis ça, c'est au bout de 4 ans, je suis allé à l'Auto-Québec. Mais si je suis resté, on sera tombé numéro 1. C'est clair. Je l'avais dans la tête, tu sais. Parlons du Dragon Frigon. Accident de parcours complètement. C'est dans le parcours. J'ai un appel de Louis Laverdière, je pense que c'était Cité Amérique, qui avait acheté les droits de ça. Ouais. Puis on m'appelle. Dragon's Den ou Shark Tank aux États-Unis. Oui, c'est ça. Shark Tank, c'est un petit peu un à côté qui ont des privilèges. Eux autres, ils ont pu passer, ils sont tellement gros, ils ont pu passer à côté de la formule. Mais c'est une formule japonaise qui a été adoptée par les anglophones à Londres après ça. Mais il a dit, on aimerait que tu appliques pour être un dragon. Écoute, c'est quoi ça, un dragon? J'avais jamais écouté d'émission. Alors, j'ai passé une fin de semaine sur Internet où j'ai écouté une vingtaine d'émissions. Je suis tombé en amour avec le concept. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on avait invité une quarantaine de gens. Il ne fallait pas se connaître. On ne disait pas qui. Ils nous ont interviewés chacun pendant 1 heure. Après ça, ils ont réduit ça de 40 à 10. J'étais encore dans les 10. Okay? Et puis après ça, ils ont dit, ils ont fait des simulations. Et puis je rentre là, la dernière simulation, d'un coup que je vois, Maurice Legault. On se connaissait. Puis les autres, des amis, vous êtes des connaissances. Des amis, tu fais ici la même chose que toi. Finalement, on a fait d'autres simulations. Puis on dit, ce soir, pour la fin de la journée, on va en retenir 5 seulement. Et le soir, je pense que j'avais pas lu mes courriels, mais le lendemain matin, je rouvre, c'était marqué bravo. J'ai dit, je suis un des 5 dragons. Ça t'a coûté combien faire partie de cette émission-là? Parce que c'est quand même de ton argent que tu investissais. Ça a coûté cher parce que ça n'a rien rapporté à date, mais c'est une belle école pour les entrepreneurs. OK? C'est une belle école. Si ce n'est que, je pense que j'ai appris beaucoup, c'est que les Québécois sont vraiment des créatifs, plus qu'ailleurs. Ils savent pas compter. Ça ne peut pas compter. Combien de fois j'ai vu des gens, puis à la télévision, les gens l'ont vu, le gars va dire ça, là, je veux 100 000 puis je vous offre 10 de ma compagnie. Tu le questionnes sur la qualité de ça, puis à la fin, tu vas lui dire, peux-tu m'expliquer comment que tu mets une valeur d'1 million à ça? Sur ça, oui. Bien, j'ai jamais dit que ça valait 1 million. Il veut juste 10 Eh bien, tu sais, tu veux dire, c'est ça. je ne l'avais pas vu comme ça. Autrement dit, c'est que l'aspect de
quand tu es actionnaire dans quelque chose, il y a une convention d'actionnaire, il y a tout ça, tu sais, c'est que moi, j'ai quitté après 3 ans, j'ai eu beaucoup de plaisir. Honnêtement, j'ai eu du plaisir avec tout le monde qui était là. Mais c'est presque une job à plein temps. Parce que quand les gens voient à la télévision, on voit quelqu'un qui, pendant 5 à 10 minutes, nous autres, après, on a pour 6 mois à négocier avec Ben oui, lui. c'est Puis bien vrai. souvent, le gars, tu lui parles de quelque chose, puis il tombe des nues. Tu sais. Bien souvent, là, le gars, il pense qu'on va arriver avec un chèque de 50 000. On va dire, t'es bien fin, t'es bien beau, voici mon 50 000. Prends ça, fais ce que tu veux avec, on se reverra dans 5 ans. C'est ça. C'est pas ça, la vraie C'est pas vie. de même, ça C'est pas de marche. même, ça marche. Donc, mais tu me dis qu'il n'y a rien que tu as investi qui a marché encore. C'est-à-dire que c'est encore trop tôt. Je pense que le meilleur investissement qu'on a fait, je l'ai fait avec Alexandre et avec François, Alexandre Taillefer et François Lambert, OK. c'est dans Théo Broma, une firme de chocolat à Québec, qui appartient à 2 jeunes entrepreneurs. Eux autres, quand ils sont passés, ils avaient déjà un volume de près d'1,5 million de ventes. Il y avait déjà des résultats probants. Et puis, ils ont fait une belle campagne. Aujourd'hui, je pense qu'on s'en va vers un très bon succès avec ça. Qu'est-ce que tu penses de l'outsourcing, donc que l'on fasse faire nos matières ailleurs maintenant et que tout l'argent s'en aille en Asie? On est en train de perdre des emplois, des compagnies qui faisaient des choses maintenant ne font que les vendre. Oui, mais ça, c'est fini. C'est en train de se virer de bord, ça. C'est que l'Asie, c'est une question de prix. OK? C'est des gens que là-bas, ça a commencé aux États-Unis. D'ailleurs, le premier qui a commencé ça, c'est Walmart qui a commencé ça. Ouais. Tu sais, puis aujourd'hui, tu sais, c'est que la Chine n'est pas chère. Puis tout ça. Aujourd'hui, la Chine, souvent, ils vont outsourcer en Thaïlande ou à d'autres endroits. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, puis au Canada, ça commence à rapatrier la fabrication dans nos pays. Parce qu'on est en train de s'appauvrir, Gaëtan. Tu es en train de s'appauvrir, c'était simplement que quand tu peux faire fabriquer quelque chose à une place où ils gagnent 50 cents de l'heure, puis ici, on en paye 30 Mais on ne pourra jamais compétitionner contre ces pays-là. Je veux dire, notre salaire minimum à nous, c'est quoi? Tu sais, c'est 50, c'est pas plus? Oui, je sais, mais l'idée, c'est que tu n'as pas nécessairement le choix, parce que si tu le fais fabriquer ton produit en payant 30 pièces de l'heure, tu n'en vendras pas, ça va être trop cher. Mais le capitaliste n'a pas une fibre socialiste aussi en même temps, en disant... oui. Tu sais, c'est sûr, il faut faire des profits, mais en même temps, il ne faut pas pisser dans la soupe, si tu me permets l'expression. Non, mais je pense que notre capitaliste, surtout au Québec, il est quand même très social-démocrate. On va s'entendre beaucoup plus qu'ailleurs. Je pense quand même qu'on a... Tu sais, on est... mais le nombre de jobs qui se rapatrient au Québec, on n'y pense pas. Hein. On va dire, c'est qu'on voit beaucoup maintenant des entrepreneurs québécois qui vont vendre en Asie, qui ne vont pas seulement acheter de là-bas. Tu sais. On a vu depuis 5 ans combien de nos gouvernements qui vont faire des missions étrangères, absolument, économiques. Ça se faisait pas dans le temps que tout ça allait là-bas. Donc, toi, tu es optimiste pour le futur, pour Absolument. l'économie québécoise? Absolument. Oui, moi, je suis jamais été pessimiste. Non, il ne faut pas l'être, mais en même temps, il faut être réaliste. Quand tu regardes le big picture, quand tu regardes la grosse image, tu penses que notre Québec d'aujourd'hui... Nous autres, on suit beaucoup les États-Unis. OK? Il y a beaucoup de gens qui ont fait une croix sur les États-Unis il y a plusieurs années. La Chine va les manger tout rond, tout ce qu'on veut. T'sais. Aujourd'hui, je regarde les dernières années, c'est qui a inventé Google? C'est qui a inventé Facebook? C'est qui a inventé Twitter? C'est qui a inventé Apple? C'est les Américains. Ouais. Alors, puis nous autres, on suit par en arrière. Alors, souvent, on se rend compte qu'aujourd'hui, la Chine a une progression annuelle pas mal plus basse qu'elle l'avait il y a 5, 6, 7 ans. Ils sont rendus peut-être à une progression de 4, 5, 6 par année. Mais c'est là qu'il y a le plus de milliardaires maintenant. Oui, exactement. Alors, les autres, les salaires en Chine ont augmenté. Oui. Et pendant ce temps-là, la Chine a créé une classe moyenne. Oui. Alors, cette classe moyenne-là, les Québécois, on est capable d'aller la revendre maintenant. Tu sais, je veux dire, Donc, c'est gagnant-gagnant. Oh, absolument. OK. Des citations. Le client a toujours raison, même quand il a tort. T'as appris ça chez Eaton, je pense. Oui, j'ai appris ça chez Eaton. Tu sais, la famille Eaton, il faut leur donner ça. Il y avait dans le temps un slogan qui était « Satisfaction garantie ou argent remis ». Oui. Et c'était vrai. Moi, je dis argent Rémi. Tu vois, ça, c'est mon slogan, moi, là. OK. Mais c'était vrai. Et quand on disait non, souvent, on ne voulait pas... Quelqu'un avait exagéré, un client, on le refusait. Il allait au bureau des plaintes en haut. Puis quand il allait là-bas, on savait que quelqu'un nous appellerait « Gaétan, rembourse-les. » C'était vrai. Le client, il avait raison. T'sais. Vaut mieux perdre la face que perdre le client, c'est ça? Oui, exactement. OK. OK. S'adapter au crevé. Ça, c'est vrai. Steinberg, c'est le plus bel exemple que tu cites dans ton livre, d'ailleurs. Ah oui, Steinberg ne s'est pas adapté du tout. Puis à la fin, quand Sam Steinberg était vivant, lui, il s'est adapté. Au Québec, pas sa famille. Pas sa famille, pas du tout. Je veux dire, il y avait... Quel échec! C'est un échec. C'est regrettable. C'est regrettable parce que c'était quand même une bonne entreprise. Ça a été acheté par
des Québécois quand même, parce que ça a été acheté par des... Mais même à ça, à l'intérieur de Stankbird, quand je suis arrivé chez Stankbird, là, je suis allé voir le président, Mel Daubrun. La première question qu'il m'avait posée, c'est « Gaétan, il s'appelle comment donc le président de métro? » Je pensais qu'il faisait une farce. Dans un domaine aussi compétitif que ça. Faut que tu connaisses tes adversaires. Faut que tu connaisses au moins c'est qui ton compétiteur. Oui, absolument. Vos employés sont vos meilleurs alliés. Je reviens toujours à ce que j'ai fait à la SEQ. C'est vrai. Pour moi qui l'a fait, ces employés. Quand ils ont réalisé que, sais-tu qu'il y a des bonnes idées, c'est pas des querelles patronat, syndicat. On est là pour faire ramasser quelque chose qui est embarqué là-dedans. Là. Des fois, il fallait quasiment qu'ils les arrêtent tellement ils voulaient aller vite. Dans le fond, c'est un peu ça. Hein? Les employés, là... Tout dépend de l'attitude qu'on a avec eux. Exactement. OK, on continue avec Gaétan Frigon. Gaétan, 10 questions que j'ai taillées sur mesure en partant d'un mot qui me fait penser à mon invité. Ton mot à toi, c'est le mot réussite. Et j'ai cherché des synonymes et développé des questions. OK? Argent, ça fait partie du mot réussite. L'argent, est-ce que c'est un cadeau du ciel, un mal nécessaire ou le test ultime de la nature humaine? Je pense que c'est ni un ni l'autre des trois. C'est le résultat du travail que tu fais. C'est le résultat de ton travail, mais c'est pas juste ça qui compte. C'est ce que tu vas faire avec ton argent. Oui, parce qu'on peut être riche et être malheureux, là. Absolument. En as-tu rencontré des riches malheureux? Oui. C'est assez bête, ça. C'est bête. C'est bête. Puis moi, je suis loin d'être malheureux. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour être heureux tout en étant Il faut être soi-même. Il faut être soi-même et ne pas s'enfler la tête avec de l'argent. Bon, de l'argent, j'en ai. Je connais des gens qui en ont pas mal plus que moi. Hein, bien sûr. Je calcule que dans l'ensemble, j'ai bien réussi, mais je me suis jamais enflé la tête avec l'argent. OK? Je me sers souvent de l'argent pour aider les autres ou vraiment m'impliquer. Et ceux qui sont malheureux, c'est ceux pour qui ils peuvent avoir 25 millions devant eux autres, puis ils perdent une pièce, puis ils viennent... C'est comme si, tu sais... l'argent, là, c'est également fait pour être investi puis être dépensé. Faire rouler la roue. Faire rouler l'économie, faire rouler la roue, c'est ça, dans le fond. C'est pas compliqué, la vie. Non, c'est ça. OK, maintenant, tiens, abondance. Qu'est-ce qu'on peut avoir en trop dans la vie? Des regrets. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut avoir en trop dans la vie? Certainement pas de l'amour. On en a vraiment trop. Non, c'est vrai. La santé non plus. La santé non plus. Moi, donne-moi la santé, donne-moi l'amour et puis l'abondance, en masse, là. C'est une vie abondante, on va dire. Bonheur. Le bonheur des uns fait-il souvent le malheur des autres? Je pense pas. Il faut être égoïste quand on pense comme ça. Moi, les gens qui sont heureux, qui ont du bonheur, je suis content pour eux autres. Et ça ne m'a jamais rendu malheureux. Toi, non, mais est-ce que tu as vu des gens un peu envier ton succès? Oui, c'est sûr. J'en vois des gens que, tu sais, on voit souvent, je crée bien, lui, il est riche, tu sais. Bon, ça, là, c'est quelque chose qu'on va entendre assez souvent, surtout au Québec. Oui, c'est vrai. Mais ça m'a jamais affecté. Quelqu'un qui veut dire ça, dis-le. Je n'arrêterai pas de vivre à cause de ça. Et puis, tu sais, les gens vont dire, on va parler de n'importe quoi, des voitures électriques. Toi, t'es riche, tu devrais en avoir une, tu sais. Puis si je n'achète une, ils vont dire quoi? Je crée bien, lui, il est riche, il a une voiture électrique. Ce que je veux dire, on est comme ça un peu au Québec. D'ailleurs, tu m'as dit que tu avais acheté un bateau électrique. Un bateau électrique pour les canaux, l'intracostal en Floride, c'est génial. Es-tu un pêcheur? Hein? Es-tu un pêcheur ou simplement... Non, pas un pêcheur. D'ailleurs, sur l'intracostal, tu peux quasiment pas pêcher en Floride, parce que c'est pas un bateau pour rester en mer. C'est un 20 pieds. C'est quoi? C'est des canaux dans la ville? Les canaux, ce qu'on appelle l'intracostal, là, ça a 700 000 de long, ça longe les côtes du nord-est américain jusqu'aux Keys. C'est comme un kart de golf, mais sur l'eau, c'est ça? Oui, mais c'est un 20 pieds quand même. Écoute, c'est silencieux, pas de moteur là-dedans. C'est génial. Il y a un toit électrique qui se lève puis qui se baisse. Les gens, là... Belle bébelle. Faut que je dise ça. Au jour de l'an, on était sur le bateau, puis on faisait l'intracostal, puis c'est plein de bateaux à l'intracostal, le jour de l'an. Les gens nous disaient de deux choses. Ils disaient « Happy New Year », on leur répondait, ou bien ils disaient « Nice boat », parce qu'il n'y avait jamais vu un bateau électrique. C'est fabriqué en Californie par... on sait qu'il y a la famille Lear, qui a fait les Learjet que Bombardier a acheté. C'est la fille... C'est la même famille. C'est la fille du fondateur qui a lancé ça il y a peut-être 5-6 ans. Puis quand tu as vu le bateau, tu t'es pas dit « Hey, il faudrait que je prenne un distributeur ici au Québec? » Non, parce que ça va prendre du temps avant que ce soit rentable. Il faut bien s'entendre. Là. Mais Hélène et moi, on a pris l'avion, on est allé en Californie, on est allé l'essayer une couple d'heures, on va l'acheter. Bon, ben voilà. Puis là, il y a le condo qui est en construction en ce moment. Le condo qui est en construction, on change. C'est notre 4e, je pense. T'sais. Et puis, cette fois-là,
on laisse la mer, puis on va sur l'intracostal à cause évidemment du bateau. C'est ça. Tu sais. Et puis, ça va être beau. Ça te fait quoi d'aller en Floride, de couper l'hiver en deux, souvent? Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on n'est pas des gens pour passer l'hiver en Floride. T'sais, mais ce qu'on veut, c'est y aller peut-être 5 fois par année, entre 2 et 3 semaines chaque fois. OK? Alors, on part, on reste 2-3 semaines là-bas, on revient, parce qu'on travaille encore quand même. T'aimes-tu l'hiver? Je suis pas fou de l'hiver. Surtout l'hiver qu'on connaît présentement. Là, Ça en est tough, celle-là. Celui-là, là, commence à en avoir. Oh, on en a pas mal par-dessus les oreilles. OK. Chance. Est-ce qu'on se la fait, on en hérite ou on la provoque? On la provoque. On la provoque. La chance, c'est... Moi, j'ai été président d'Auto-Québec, puis j'ai appris quand même que la chance, là, c'est pas quelque chose que... Tu sais, si quelqu'un va dire, moi, j'ai fait ça parce que j'ai été chanceux. Non, c'est parce que tu as travaillé, tu y as pensé, tu as planifié, tu as vraiment tout mis, ce qu'on dit, mettre la chance de son côté. Ça, j'y crois. C'est ça. Mettre la chance de son côté, ça, j'y crois. Bon, parlons justement de l'Auto-Québec. Je peux pas dire que ça a été l'épisode le plus glorieux de ta carrière, quand même. Non, mais c'est que c'était 2003. Le Parti québécois est encore au pouvoir. Jean Charest était maintenant, tu sais. Et là, il y avait une game politique entre... Tu t'es fait prendre là-dedans. Fait prendre dans une game politique jusqu'au point où, je faisais un an, j'étais là, puis on était en train de faire des grosses réformes. Je leur ai dit « Goodbye, Charlie, je leur ai fait votre politique, faites-la tout seul, vous. » On t'a surveillé, toi et ton épouse. Ça, c'est... Oui, on avait... C'est du temps où tu étais à la SAQ à ce moment-là. Ça, non, j'étais à l'Auto-Québec, mais ça avait rapport avec le temps, j'avais été à la SAQ. La SAQ. Ça, je pense que j'étais au manoir Richelieu, et un samedi matin, je vois aux nouvelles l'entête du Devoir. Le PLQ et Groupe Action, qui était une agence de publicité, traquent Frigon. Mais j'ai dit, là, je suis habitué que quand je vois Frigon comme ça, on parle de moi d'habitude, tu sais. Il n'y en a pas tant que ça, des frigons, en plus. Il n'y en a pas tant que ça, tu sais. Alors, je me suis levé, mais là, il a fallu que je traverse. On était à Hull, en fait, tu sais, à Ottawa, aller au Château-Laurier pour trouver Un exemplaire un du liste de Devoir. moi. Là, j'ai lu ça. J'ai dit, écoute, c'est quoi cette affaire-là? Et là, évidemment, je suis revenu à Montréal. Et puis c'était... Il y avait des détectives privés que vous avez suivis? Oui, mais qui les a engagés? Tu l'as jamais su, ça? Je l'ai jamais su. Je l'ai jamais su. Puis j'ai pris des poursuites, et puis tout le monde s'excusait. Je veux dire, et ce qui a été le fun, c'est que les caricaturistes sont tombés là-dedans. Et je pense que j'en ai vu dans Oui, il y en a, en J'en ai effet. vu, autrement dit, des plus belles caricatures. Et j'ai trouvé... En fait, au bout de la ligne, je trouvais ça comique. Tu sais. On t'avait aussi reproché d'avoir demandé à avoir une Jaguar comme voiture moi, je te dirais, de service. C'est-à-dire, t'étais à la on ne m'a SAQ. pas demandé, je l'avais acheté. Tu l'avais acheté, OK? c'est ça. Moi, j'avais droit à une allocation d'automobile de temps. OK? Et puis, je n'étais pas pour m'acheter une Ferrari avec ça, ça ne faisait pas. Mais la Jaguar du temps, qui était faite sur il y a eu un modèle quand même moins cher que des... X-Type, oui. X-Type, oui. Et puis, ça rentrait dans mon allocation. L'ai acheté. Bon, on t'a le reproché, par exemple. Oui, puis après. Ouais. Ça m'a fait connaître. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait connaître, tu sais. Est-ce que tu te promènes encore en Jaguar? Pour moi, en Audi. En Audi. Et en Mercedes en Floride. Jaguar, c'est-tu des mauvaises voitures? Il me semble qu'on m'a... Non, beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux, OK. Beaucoup mieux maintenant. OK, je te défile ça maintenant. Bon, fortune. Tu le sais que l'argent ne suit pas notre corbillard. À qui ou à quoi aimerais-tu qu'elle serve, ton argent? Bien, c'est que nous autres, c'est que notre argent, là, est beaucoup dans notre entreprise. Puis notre entreprise, on s'arrange pour qu'elle survive. OK? OK. Comme je Mais disais, vas-tu léguer ça à Michel et à Marie-Claude, tes enfants? Michel et Marie-Claude, c'est pas la compagnie. Ce qu'ils vont avoir, c'est de l'argent. C'est ce que la compagnie La aura liquidité. produit en argent. Mais la compagnie elle-même, c'est qu'on rentre des actionnaires présentement minoritaires, puis qu'on veut que d'ici quelques années, ils prennent la relève. Parce qu'après 75 ans, là, bon, je vais quand même. Ah, tu es encore jeune. Absolument. Finis ta phrase, tu vois quoi? Non, mais après 75 ans, peut-être à un moment donné, on va peut-être prendre. Si on aime bien notre bateau électrique. Écoute, moi, OK? je pense que oui. Là, je regarde le petit pétillant dans ton œil, là. Mais on ne le fera pas avant d'être sûr Ouais, qu'on OK. a chez Publipage. Je comprends. Mais maintenant, on peut suivre ça à distance avec l'Internet et ainsi de C'est suite. ce qu'on fait, d'ailleurs, Ben oui. depuis des années. Prospérité. Notre société ne va plus à l'Église depuis des décennies et pourtant, notre rapport avec la réussite et la richesse est encore judéo-chrétienne. Pourquoi? Ça prend du temps. Ça prend du temps à effacer parce que ça fait quand même juste depuis les années 50, 60 qu'on a abandonné l'Église parce qu'aller jusque-là, on le faisait. Ça fait quoi, 2 générations seulement de ça, là? Alors, dans une autre génération, ça va changer. Ça va Mais changer. Notre esprit judéo-chrétien n'est pas disparu comme ça. Donc, la génération de mes enfants Ouais, ils devrait changer? Ils vont tranquillement être plus à l'aise avec l'argent. OK.
Richesse, qui est un autre dérivé du mot réussite. Outre l'argent, de quoi es-tu riche? D'amour. D'amour. Succès. Avec le recul, est-ce que tu consacrerais plus de temps à ta vie personnelle en échange d'un peu moins de succès en affaires? Peut-être dans ma première moitié, OK, ou Alors que tu mon étais épouse, marié avec OK, ton- c'est avec ça, Louise, avec hein, c'est Louise ça? Choquette. C'est ça. C'est certain qu'elle est infirmière, moi j'étais dans les affaires, je voulais bâtir quelque chose, puis c'est pas toujours facile Compatible, de mettre ça ensemble. Et puis, j'ai quand même voyagé beaucoup, surtout chez Red Barn. J'ai été absent pendant un bon bout de temps avec mes enfants. Peut-être que c'est des choses que je ferais autrement. ferais autrement. Mais j'ai pas tant de regrets que ça. OK. Triomphe. De quoi as-tu triomphé, Gaétan? J'ai triomphé principalement des peurs que j'avais quand j'étais jeune. OK? Je étaient? bégayais. Ah ouais? Ah oui, je bégayais quand j'étais jeune. Et puis, je n'étais pas capable de parler en public. Absolument impossible de dire un mot en public, rien. Et Tu t'es repris, hein? Hein? Tu t'es repris. Ouais, je me suis repris vraiment, mais ça a pris du temps, tu sais. Et ça, c'est le séminaire qui m'a amené ça. Hein. Dernière de mes questions. Victoire. C'est quoi ta plus grande victoire, Gaétan? La plus grande victoire, c'est ma vie avec ma conjointe actuelle. Depuis bientôt 30 ans, c'est ça? Depuis, ça fait 27 ans. 27 ans. La conclusion de notre émission. Bon, je voudrais faire comme Jean-Marc Parent puis défoncer, mais on peut pas. On peut pas. Il nous reste juste quelques minutes, mais c'est mon retour d'ascenseur avec mes différents invités. Entre autres, je parle de ce qu'ils réalisent. Bon, on l'a dit, Publipage, Publitrack, Publitech, compagnie que l'on peut retrouver en ligne. Oui, publipage.com ou publitrack.com. Qui fait quoi, entre autres? Juste peut-être En pour le fait, c'est rappeler. qu'on est passé de 100 imprimé Ouais. avec surtout de la publicité annuaire. On s'en va tranquillement vers 100 en ligne. Autrement dit, nous, c'est qu'on avait 250 clients qui représentaient 6 à 7 000 points de vente. Donc, on était bien. Alors, au fur et à mesure que ces gens-là veulent quitter l'imprimé, ce qui est normal, Bien sûr. OK, c'est qu'on a les outils maintenant pour prendre le montant numérique. d'investissement et les emmener dans le numérique. Et on a surtout une plateforme d'automatisation marketing qui n'a pas d'égal présentement sur la planète. Golfotron. Golfotron, ça a été lancé pour m'amuser. C'est ça, hein? OK, ça a été pour C'est m'amuser. un simulateur de golf. Un simulateur de golf, j'avais des technologies que j'ai achetées. La première en Allemagne, la deuxième en Angleterre. La troisième, je l'ai fait développer par des Québécois, mais j'ai toujours perdu de l'argent avec ça. Autrement dit, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été C'est fait ça, en correct. Chronique dans la presse. C'est quoi, aux 2 semaines à peu près? aux 2 semaines, c'est ça. OK? Ça, c'est un hasard, ça aussi. C'est un plaisir, je pense. Je pense que c'était durant la dernière grève de la SEQ. Je n'étais plus là du tout. Ouais. Mais la presse m'avait appelé que je donne mon opinion. Je l'avais écrit. Ça s'était rendu à André Pratt, puis il m'avait dit T'écris bien, toi, Gaétan? Il dit Pourquoi tu n'envoies pas des chroniques? Alors, une fois de temps en temps, j'ai commencé à envoyer des chroniques sur des sujets. Puis, ils ont trouvé que j'étais un des premiers hommes d'affaires à oser dire des choses que d'autres hommes d'affaires ne veulent pas dire, mais qui pensent. Alors, ça a commencé comme ça, puis finalement, ça a continué, puis aux 2 semaines, je suis là. Merveilleux. On l'a mentionné, la Fondation canadienne du rein, c'est une cause qui tient à cœur. Ça me tient à cœur à cause, évidemment, de bien la sûr. transplantation qu'on a eue. Et puis. Qu'est-ce qu'on fait pour aider cette fondation-là ou qu'est-ce que tu Bien, ça a été, suggères? nous autres, on leur a dit qu'on veut les aider uniquement sur les dons vivants. OK. Le restant, on ne veut pas parce qu'on veut pas. Bon, en choisissant ça, ça a été, comme vous disais tout à l'heure, les entrevues qu'on a faites et puis vraiment aller de l'avant pour dire aux gens à quel point c'est facile de. Je peux-tu aller sur le site de la Fondation du rein puis voir peut-être quelqu'un qui attend un rein et peut-être moi-même essayer de voir si je suis compatible puis donner un de mes Je reins? ne sais pas comment ça fonctionne. OK. OK? Donc, aller sur Fondation du rein, Oui. le site Fondation canadienne du rein. Il y a la bourse Gaétan Frigon, Université d'Ottawa, ton alma mater, et là où ma fille étudie en ce moment le droit. Ah oui, ça a été une surprise parce que moi, mon alma mater, ça avait toujours été le séminaire des Trois-Rivières. ben OK, oui. c'était ça. Et puis Ottawa, à un moment donné, entendant parler de ce que je faisais. Puis là, ils ont commencé à s'intéresser. Et puis, je suis allé leur donner une conférence. J'en ai donné également aux anciens à Montréal. Là, ils ont dit, Gaétan, écoute, faire quelque chose avec on toi, fait quelque chose. Alors, ils m'ont offert de faire une bourse Gaétan Frigon. C'est pour des jeunes étudiants. C'est des jeunes étudiants, c'est au mérite, beaucoup axé sur l'entrepreneuriat. Et puis, j'étais dans une conférence, je pense, il y a peut-être 3 mois ou 4 mois à Ottawa. Justement, on a remis la bourse à la gagnante de ce Ça va te faire moment-là. plaisir, ça. Ça fait grand plaisir. Puis, on peut contacter Gaétan Frigon de différentes façons. D'autres pour ses conférences. Moi, j'aimerais ça t'entendre. Tu vois, on vient de faire un grand bout, mais... En fait, je l'ai beaucoup moi-même. J'étais avec Formax. OK. Puis c'est formax.qc.ca. Parfait. Et puis, eux autres me contactent. Sinon, gaétanfrigon.com. Gaétan, à chaque fin d'émission, je choisis une citation à partir d'une impression, en fait.
Tu vas aimer ma citation, je pense, OK? La citation que j'ai choisie, c'est celle du poète français René Char, que je ne connaissais absolument pas, qui est décédé à Paris en février 1988, à l'âge de 80 ans. Il avait pris les armes, lui, durant la Résistance, le pseudonyme de Capitaine Alexandre. Mon père aussi a fait la Résistance, imagine-toi. Albert Camus était un grand admirateur de son œuvre et dans son recueil de poésie, qui avait pour nom Les Matinaux, qui a été publié en 1950, il avait écrit, entre autres, cette phrase. Et elle me fait tellement penser à toi. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Ça, c'est fantastique. C'est ça? Il faut que tu me donnes la source, faut que je vais aller voir ça. OK, je vais te donner la source. Ouais. Gaëtan, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2015? La santé. Oui. Que le bonheur continue comme il est là. Je te le souhaite vraiment. Grand plaisir. Même chose. Grand plaisir. Et je vous invite, bien sûr, à ne pas manquer nos prochaines émissions dont on n'est pas pressé. C'était déjà la 65e. C'est pas tout à fait ton âge. T'es plus jeune que ça. Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine.